Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'épreuve pratique d'informatique, section scientifique, pour la date 26 mai 2014 à 14 heures. Donc, dans cet examen, on vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de remplir un tableau nombre par n entier strictement positif avec n comprise entre 5 et 25, puis de transférer les données déficientes dans un tableau TD et les nombres abondants dans un tableau TA, et d'afficher les deux tableaux résultats TD et TA. Et vous avez comme explication un nombre est dit abondant s'il est strictement supérieur à la somme de ses diviseurs, sauf lui-même. Exemple, 10 est abondant. En effet, les diviseurs de 10 sauf lui-même sont 1, 2, 5. Comme 1 plus 2 plus 5 égale à 8 et 10 supérieur à 8, alors 10 est dit un nombre abondant. Et un nombre déficient est un nombre qui est strictement inférieur à la somme de tous ses diviseurs sauf lui-même. Exemple, 12 est un nombre déficient. En effet, les diviseurs de 12 sauf lui-même sont 1, 2, 3, 4 et 6. Comme la somme de ces chiffres, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 égale à 16, et notre entier 12 est inférieur à 16, la somme de ces diviseurs, alors 12 est dit déficient. Donc on va commencer la correction par le programme principal. Donc, tout d'abord, on doit saisir l'entier n. C'est le nombre de cases de notre tableau. Puis on va faire le remplissage. Donc on a besoin d'un module remplir qui va remplir notre tableau nombre par n entier strictement positif. À la suite, pour chaque case de notre tableau nombre, on va chercher les éléments abondants et les éléments déficients. Donc on va faire le parcours de notre tableau nombre. Donc on a besoin d'une boucle for avec un compteur i commençant de 1 jusqu'à n, le nombre d'entiers. Et pour chaque case de notre tableau nombre, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester est-ce que nombre de i, l'élément numéro i de notre tableau t, est supérieur à la somme de diviseurs de ce nombre. De nombre t, nombre de i. Donc, c'est ça notre test. Si le nombre, c'est l'élément numéro i, elle est supérieur à la somme de diviseurs de nombre de i. Donc, si l'entier il est supérieur à la somme de ses diviseurs, comme 10 il est supérieur à 8, 8 c'est la somme de ses diviseurs, donc 10 est un nombre abondant. Donc, cet entier doit être transféré au tableau des nombres abondants. Donc TA 2 points égal à nombre de i. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé est-ce que nombre de i est supérieur à la somme de diviseurs de nombre de i. Donc, on a utilisé un module, un sous-programme de somme de i qui va prendre comme paramètre un entier comme nombre de i, comme l'élément numéro i, et il va nous retourner la somme de diviseurs de cet entier. Donc, on va utiliser le résultat pour le comparer avec le nombre de i. Si le nombre de i est supérieur à la somme de diviseurs de nombre de i, ou bien si le nombre de i est supérieur au résultat fourni par ce module. Donc, nombre de i est un nombre abondant qui doit être transféré au tableau T de A. Donc, dans l'exemple, on remarque que le nombre, par exemple, contient 7 éléments, TD contient 2 éléments, TA contient 4 éléments. Donc, il est clair que chaque tableau possède un nombre particulier d'éléments. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser un compteur pour chaque tableau. Donc, I sera le compteur de notre tableau nombre.
On va utiliser un autre compteur J par exemple, qui sera le compteur de notre tableau T de A. Donc, la boucle for permet l'incrémentation automatique du compteur I, alors que J, on doit faire l'incrémentation de ce compteur manuellement, c'est-à-dire on va noter J de point égal J plus 1, et on doit initialiser aussi J de point égal 0, on doit initialiser J manuellement et non pas automatiquement comme le compteur I. Donc, pour la structure conditionnelle if, on a deux traitements, J reçoit J plus 1, T de A de J reçoit un nombre de I, donc on doit ajouter ici begin et end. Donc comme ça on a terminé la partie des nombres abondants. Maintenant pour les nombres déficients, on va ajouter else, if, le même traitement. Maintenant si nombre de I elle est inférieure, strictement inférieure à la somme de diviseurs de son nombre. Donc on va utiliser ce module somme de diviseurs une deuxième fois, nombre de I, then, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si nombre de I est inférieur à la somme de diviseurs de nombre de I, c'est-à-dire l'élément numéro I dans notre tableau nombre, il est inférieur au résultat retourné par le module somme de diviseurs de nombre de I, c'est-à-dire que nombre de I est inférieur à la somme de ses diviseurs, donc nombre de I c'est un nombre déficient, donc il doit être transféré au tableau des éléments déficients. Donc on doit transférer nombre de I au tableau des nombres déficients. Donc comme on a dit, pour chaque tableau on va utiliser un compteur, donc je vais utiliser maintenant un compteur K. Et l'incrémentation de ces compteurs, on a dit, doit être faite manuellement. Donc K, 2 points égal, K plus 1. Et l'initialisation aussi, donc K, 2 points égal à 0. Donc pour cette structure conditionnelle, on a deux traitements. Donc begin, on va utiliser les begin et end point virgule. Donc comme ça on a terminé le transfert des nombres, donc chaque nombre dans le tableau convenable. Nombre de I. Donc si l'élément numéro I est inférieur à la somme de ses diviseurs, donc ce nombre de I doit être transféré au tableau des nombres déficients. Et si le nombre de I est supérieur à la somme de ses diviseurs, donc il doit être transféré au tableau des nombres abondants. Donc pour chaque tableau, on a dit on va utiliser un compteur. Donc cette partie nous permet de remplir les deux tableaux. Maintenant, il reste l'affichage des deux tableaux. Donc affichage, on va utiliser un module affichage. Donc ce module va prendre comme paramètre un tableau, par exemple TD. L'énoncé, on demande d'afficher TD puis TA. TD puis TA. Donc affichage de TD. Le compteur de TD c'est K. Donc TD suivi par K. On va utiliser le même module affichage maintenant pour l'affichage de TA avec le compteur CA, c'est T2J. Donc, comme ça, on a terminé le bloc
le code du programme principal. Reste maintenant la déclaration des variables globales. Donc on a utilisé comme variable globale n du type integer. Avec n, on a le compteur i, le compteur j et le compteur k. Ce sont trois entiers integer. Donc on a utilisé aussi trois tableaux. Donc on va déclarer un nouveau type. On va noter tab par exemple égale array. C'est un tableau de 1 jusqu'à le maximum, la valeur max de n, c'est 25. Donc les indices de tableau seront de 1 jusqu'à 25 of integer. Les éléments du tableau seront des entiers. Donc la partie var, maintenant, on a utilisé trois variables, t et j, et on a utilisé trois tableaux, nombre, virgule td, virgule ta, de type tab. Donc c'est ça la partie programme principal. Maintenant, il reste à déclarer le module saisir, le module remplir, le module somme de diviseurs et le module affichage. Donc lorsqu'on va faire la compilation, donc on aura comme erreur le module saisir. Donc on va commencer par on a ici point virgule, on a oublié point virgule. Donc c'est bon, l'erreur c'est le module saisir. Donc on va voir maintenant comment on va déclarer le module saisir.